Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga qui va te permettre d'assouplir et de renforcer tes épaules. Pour cela, tu auras besoin d'une brique ou d'un coussin et d'une sangle. Ou si tu n'as pas de sangle à la maison, tu peux prendre un balai. Ça ira très bien. Ok ? Tu mets tout ça à côté de toi, tu t'installes en tailleur sur ton tapis. Si c'est un petit peu difficile de t'asseoir en tailleur, tu peux t'asseoir sur une brique, ça va permettre de te rehausser, d'ouvrir davantage le bassin et ça sera plus confortable pour toi. Et une fois qu'on est installé, on ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et continue à ton rythme. Laisse ton corps se relâcher, se détendre progressivement. Tu vas faire des petites rotations avec la tête pour dénouer les tensions au niveau du cou. Puis tu vas faire la même chose dans l'autre sens. Ok, ramène la tête au centre, mets la main droite sous la fesse droite et viens poser la main gauche sur la tête pour étirer tout le côté. Ok, relâche et fais la même chose de l'autre côté. Place ta main gauche sous la fesse gauche et viens passer la main droite sur la tête. Ça permet de recréer de l'espace au niveau de la nuque. Super. Et relâche. Maintenant, on va faire des cercles avec les épaules vers l'arrière. Puis tu fais la même chose vers l'avant. Super. Remets les épaules droites. Inspire, emmène les bras vers le ciel. Attrape le poignet droit et viens étirer sur le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Attrape le poignet gauche et viens te pencher sur la droite. Inspire, reviens au centre et cette fois tu plonges vers l'avant. Inspire, redresse-toi. Puis viens t'installer à quatre pattes sur ton tapis. Les poignets dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Ici, tu inspires, tu viens placer le bras droit au sol, la joue droite au sol. Tu peux garder la main au niveau de la tête ou étirer, allonger le bras gauche au-dessus de la tête. C'est comme tu veux. N'hésite pas à fermer les yeux. On va rester ici quelques respirations. Super. Mets la main gauche au niveau de la tête et tu reviens à quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Pour ça, je vais me mettre face à toi. Inspire, bras gauche au sol, la joue gauche au sol. Soit tu gardes la main droite au niveau de la tête, soit tu viens étirer le bras au-dessus de la tête.
Évidemment, n'hésite pas à sortir de la posture si celle-ci est désagréable pour toi. Super, ramène la main droite au niveau de la tête, puis tu reviens à quatre pattes. Maintenant, tu vas venir positionner tout le corps sur le tapis. La main gauche vient s'installer à 90 degrés et la main droite est au niveau de la poitrine. Et maintenant, tu vas te tourner du côté de ta main droite. Hop, comme ça. Tu peux garder les jambes l'une sur l'autre ou mettre le pied droit derrière la jambe, le pied gauche, pardon, derrière le genou droit. Je te montre de l'autre côté pour que tu vois ce que ça donne. Donc, on a dit bras gauche, main droite au niveau de la poitrine. On se tourne du côté de la main droite et on vient placer le pied droit derrière le genou gauche. Ok, repose le ventre sur le tapis, fais la même chose de l'autre côté. Main droite au niveau de à 90, main gauche au niveau de la poitrine et tu te tournes du côté de ta main gauche. Soit tu gardes les jambes l'une sur l'autre ou tu places le pied gauche derrière le genou droit, c'est comme tu veux. Inspire, repose le ventre sur le tapis, place les deux mains au niveau de la poitrine et tu viens te placer dans la posture de l'enfant, les deux genoux ensemble, le ventre sur les genoux et tu viens poser le visage sur le tapis. Inspire, redresse-toi, viens à quatre pattes, crochette les orteils sur le tapis et viens en chien, tête en bas. Ok, ici les pieds sont écartés, largeur de hanche. Si les talons ne touchent pas le sol, tu soulèves les talons, tu plies les genoux, tu emmènes les fesses vers le ciel. Le dos est bien droit, la tête est sous les bras, d'accord? Les mains sont écartées, largeur d'épaule. Ici, ce que je te propose, c'est de prendre ta brique et de placer tes mains sur la brique. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'avoir davantage le dos droit, d'ouvrir bien la poitrine. N'hésite pas à relâcher à tout moment, ça peut être une posture assez intense pour les épaules. Ok, inspire, viens poser les genoux au sol. Enlève la brique et tu viens te remettre en chien tête en bas. Tu ramènes les mains au niveau des pieds et tu te redresses. La tête la dernière. Impeccable, j'espère que ça va. On continue, cette fois tu vas prendre ta sangle ou ton balai ou un bâton si tu as un bâton à la maison bien sûr. Ok, tu prends la sangle un peu plus que la largeur des épaules et tu soulèves au-dessus de la tête. Ici tu inspires, tu viens te pencher sur la gauche et tu reviens au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Et on revient au centre.
Ok, encore une fois, on va à gauche. Et on revient au centre. Et on se penche sur la droite. Ok, super. Et on revient au centre. On va attraper la sangle, le bâton, avec les mains derrière le dos. Pareil, un peu plus que la largeur des épaules. Ça marche? Écarte les pieds, largeur de hanche. Prends une grande inspiration, grandis-toi. Et à l'expire, plonge vers l'avant. Les bras vers le ciel, les bras tendus. Inspire, redresse. Expire sur place. On recommence. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant. Toujours les bras tendus. Et on inspire, on se redresse. Et on expire sur place. On se le fait une dernière fois. Inspire, plonge vers l'avant. Puis redresse-toi. Ok, super. Tu viens relâcher le bâton ou la sangle. Puis tu viens t'asseoir en squat. Les mains en prière devant la poitrine, les coudes au niveau des genoux. Le dos est bien droit. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Jambe gauche tendue, genou droit au niveau du genou gauche. Super. On vient placer le coude gauche sur le coude droit, donc les épaules en fermeture. N'hésite pas à emmener les coudes bien haut pour que ça travaille. Puis on relâche et on vient placer le bras gauche au-dessus de la tête, le bras droit en dessous de la tête, en dessous du dos, pardon, pour essayer d'attraper les mains derrière le dos. Si cette position n'est pas possible pour toi, tu attrapes les coudes derrière le dos. Ok, tu relâches les bras et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite tendue, genou gauche sur le genou droit. Dans un premier temps, tu viens placer le coude droit sur le coude gauche. Puis tu relâches les bras, tu fais passer le bras droit au-dessus de la tête, le bras gauche derrière le dos. Comme tout à l'heure, si ça c'est pas possible, tu attrapes les coudes derrière le dos. Ok, et on relâche, super. On tend les jambes devant, inspire les bras vers le ciel, expire, plonge vers l'avant. Ici, ne cherche pas à attraper les plis, juste plonge vers l'avant, d'accord? Si jamais c'est désagréable pour toi, n'hésite pas à t'asseoir sur une brique pour t'aider à la bascule. Et puis, n'hésite pas à utiliser la sangle si tu en as une, hop, pour la mettre derrière les pieds, puis t'aider à te plonger vers l'avant. Inspire, lève la tête. Ok, jambe droite reste tendue. Place le pied gauche à côté du genou droit. Main gauche derrière le dos. Inspire, bras droit vers le ciel. À l'expire, tu cales le coude à l'extérieur du genou et tu regardes par-dessus ton épaule gauche. Inspire, ramène la tête, puis tu ramènes les bras. Tu fais la même chose de l'autre côté. Jambe gauche tendue, pied droit au niveau du genou gauche, main droite derrière le dos. Inspire, bras gauche vers le ciel. À l'expire, tu cales le coude derrière le genou et tu regardes par-dessus ton épaule droite.
Inspire, ramène la tête, puis ramène les bras. Super. Maintenant, on va mettre les jambes en papillon ensemble, attrape les pieds comme un livre, cale les coudes au niveau des genoux et plonge vers l'avant. Puis on se redresse. Viens placer la brique derrière le dos. Place le dos sur la brique. Les jambes sont toujours en papillon. La tête est posée sur le tapis. Tu viens mettre tes bras en croix. Si tu n'as pas de brique, tu peux également poser évidemment le dos sur le coussin. L'idée, c'est de rehausser un petit peu le dos pour ouvrir, pour permettre l'ouverture de la cage thoracique. Ok, viens sur le côté pour enlever la brique. Puis place de nouveau le dos sur le tapis. Allonge la jambe gauche, ramène le genou droit à la poitrine. Puis tu viens placer le genou droit à gauche au sol et le regard sur la droite et tu mets les bras en croix. Si jamais c'est douloureux, n'hésite pas à placer la brique sous le genou pour que ça tire un petit peu moins au niveau des lombaires. Puis inspire, ramène le genou à la poitrine et à l'expire, tu tends la jambe au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, genou gauche à la poitrine. À l'expire, tu viens placer le genou sur ta droite et le regard sur la gauche. Les bras n'ont pas bougé, ils sont toujours en croix. Inspire, ramène le genou à la poitrine. Emmène le deuxième genou à la poitrine. Emmène les pieds vers le ciel pour le Happy Baby. Attrape l'extérieur des pieds et balance-toi de gauche à droite. Puis, viens ramener les genoux à la poitrine. Viens sur le côté en position fœtus et viens t'asseoir sur le tapis. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!